On me demande souvent s'il y a quelque chose dans la péninsule de Kola qui puisse être qualifié de vraiment effrayant, ce qui fait dresser vos cheveux et vous donne la chair de poule. Et je vous réponds, oui, il y en a. J'aimerais vous raconter une histoire qui parle de cette entité à la fois effrayante et incroyablement intéressante. Cette créature est connue sous le nom de brouillard noir. Première rencontre. Long chemin vers le lac Sunduk. C'était un jour de août ordinaire, à la fin de l'été 1985. Dans la toundra, un groupe de 6 personnes, comprenant 3 adultes et 3 adolescents, avançait rapidement pour aller pêcher au lac Sunduk. J'étais parmi eux. Le temps dans cette région nordique était des plus typiques. Tantôt clair, tantôt nuageux, tantôt chaud, tantôt frais. Par moments, la brise soufflait, puis tout devenait calme et silencieux. C'était la journée la plus banale de la fin du mois d'août. Soudainement, le brouillard est apparu lorsque nous nous sommes rapprochés du pont, celui de la station de pompage. Il était tel un mur gris, foncé, dense, scindant le pont en deux. Nous avons même fait un arrêt à cette frontière, étonnés par ce brouillard. L'un des hommes a suggéré de rebrousser chemin, mais les autres compères se sont moqués de lui en le qualifiant de trouillard. Et, comme nous l'avons découvert peu de temps après, ils avaient tort. Face à cette barrière sombre, nous étions comme tétanisés, incapables de la franchir. Mais la bravade, comme toujours, a gagné sur la raison. Après avoir fléchi un peu au milieu du pont, nous sommes entrés dans le brouillard et nous nous sommes tout de suite retrouvés dans une autre dimension. Le brouillard avait englouti tous les sons, les faisant disparaître instantanément. La rivière a cessé de faire du bruit avec ses cascades. Pourtant, au début du pont, juste avant le mur de brouillard, elle produisait un énorme vacarme. Pour parler, il était nécessaire de pousser la voix à presque crier. Et puis, une fois à l'intérieur du brouillard, il n'y avait plus aucun son. Même votre propre voix semblait étouffée, comme si vous étiez en train de parler à travers d'un filtre. Il y avait aussi un manque de visibilité. L'environnement familier était étrangement altéré. Les objets autour de nous semblaient surgir du brouillard, comme s'ils avaient été conçus par lui-même et à partir de lui-même. La seule chose qui nous restait familière était la route et un sentier à travers la toundra. Nous nous arrêtions en nous posant la question de savoir par où nous allions. On pouvait emprunter la route, mais elle était probablement 3 fois plus longue que le sentier. Si nous la prenions, il aurait fallu contourner complètement la colline en montant en cercle. Par contre, si on choisissait le sentier, il était possible de simplement sauter par-dessus de cette colline, coupant ainsi un détour important. Nous avons donc choisi de suivre le sentier. Nous avons gravi la colline et marché jusqu'au point culminant. Le chemin était clairement perceptible, comme si le brouillard ne le touchait pas, mais l'entourait simplement. Cependant, il était pratiquement impossible de voir autour de lui. Un voile solide noir et gris l'entourait, et dans ce voile, des objets instables et des ombres étranges apparaissaient et disparaissaient. Dès le début, nous, les enfants, avons été avertis de ne pas quitter le chemin, car il serait tout simplement impossible de nous retrouver. Aucune conversation n'a eu lieu. Nous nous sommes tous calmés d'une manière ou d'une autre, sommes devenus plus sérieux et avons simplement suivi le chemin. Le sentier serpentait entre les énormes rochers et les vastes étendues couvertes de mousse et de lichen. Nous avons progressé pendant une longue période. D'après toutes les estimations, le sentier devrait commencer à descendre, mais il ne descendait pas du tout. Il continuait de monter tout droit vers le haut. En temps normal, environ 15 minutes étaient nécessaires pour franchir la colline et nous marchions depuis 1 heure maintenant. Nous avions déjà pris la décision de faire demi-tour, mais tout à coup, nous avons aperçu une descente. Eh bien, enfin, sommes-nous réjouis et nous sommes redescendus jusqu'au pont d'où nous sommes partis tout à l'heure. Nous étions vraiment stupéfaits et nous pensions « Mince, nous voilà de nouveau au point de départ. Voici le pont. Comment est-ce possible? Comment sommes-nous parvenus à cet endroit où nous avons commencé? Nous nous sommes retrouvés un instant déboussolés, puis finalement,
nous avons décidé de tenter notre chance, cette fois-ci, par la route. Nous avons marché jusqu'à un lac connu sous le nom de lac Rogati et qui était sur le chemin de notre destination finale, le lac Sunduk. Cela a pris un certain temps, mais il n'y a eu aucun incident. Une route longeait le lac et nous avons marché dessus sans la quitter une seule fois. Nous commencions à retrouver le moral. Eh bien, pensions-nous, c'était juste du brouillard. N'avons-nous jamais observé de brouillard auparavant, ou quoi? D'accord. Nous n'avons jamais vu un brouillard aussi dense, mais il y en a eu d'autres. Oui, bien sûr, on s'est perdus au début. Et alors, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, tout va bien. Nous avons presque atteint le lac Rogati. Et encore une fois, un sentier est apparu. Et encore. En prenant celui-ci, on aurait pu raccourcir une partie importante du trajet. Après une brève hésitation, nous avons pris le sentier, marché un peu le long d'une mare, escaladé la colline et gravi le sommet. Et tout s'est répété. Encore ce chemin sans fin. Du brouillard tel un mur sur les côtés, des silhouettes fantomatiques dans ce brouillard et quelques objets flous et vagues. Il n'y avait ni descente ni montée, seulement un chemin droit et sans fin. Et comme la première fois, au moment où nous avons décidé de rebrousser le chemin, la descente est apparue. Nous avons littéralement couru vers le bas et nous nous sommes retrouvés à nouveau près du pont. Je suis toujours incapable de comprendre comment cela a pu se produire. Mais nous y sommes. Et voici le pont. Nous sommes dans le brouillard. Et au milieu du pont, le brouillard se termine. Nous pouvons rentrer chez nous ou nous pouvons essayer d'y retourner une troisième fois. Cette troisième tentative était la bonne. Nous avons finalement atteint le lac Sunduk et notre cabane. Dès que nous nous sommes approchés, le brouillard a rapidement disparu et le soleil a commencé à se montrer. Chose étonnante, le soleil était complètement noir. C'est ainsi que se terminait notre première rencontre. Deuxième face-à-face. Cette histoire s'est déroulée en 2006 sur le lac d'Olgo. Le soleil brillait et il n'y avait pas de nuages quand un point noir est apparu à l'horizon. Sous nos yeux, il a grossi et s'est métamorphosé en quelque chose de semblable à une pieuvre. Désormais, ce n'est pas du tout un point, mais une masse sombre dont les tentacules se déploient. S'étirant dans des directions différentes, il semblait absorber les objets environnants et tout ce qu'il touchait se transformait en une brume noire. Et quand vous regardez cette action, l'expression terriblement intéressant prend un sens complètement différent. Nous étions submergés par une sensation très intense d'effroi et d'oppression. Sans trop réfléchir, nous nous réfugions dans la tente. De là, nous avons observé ce qui s'est déroulé. Tout d'abord, tous les sons ont disparu. Il y a peu de temps, les oiseaux chantaient. Le vent faisait du bruit et on pouvait entendre les vagues qui roulaient sur le rivage. Puis, subitement, plus rien. Le silence est devenu assourdissant. Presque en même temps, l'image du monde extérieur a disparu aussi, submergée par une sorte de voile gris. C'était comme si quelqu'un invisible coupait d'abord le son, puis l'image. Ensuite, la température a brusquement chuté. Pourtant, il y a tout juste 20 minutes, nous étions en train de bronzer. Quand le brouillard s'est rapproché de notre tente, il a adopté une attitude singulière. Il ne l'a pas avalée, comme tous les objets environnants, mais a commencé à la contourner, laissant un espace dégagé d'environ d'un demi-mètre. Au loin, tout s'est métamorphosé en une brume noire et cette brume s'agitait. On aurait dit que notre tente était protégée par un dôme. Pourquoi est-ce que le brouillard ne nous a pas touchés? Je ne le savais pas à l'époque, car nous n'en étions qu'à notre deuxième rencontre. Nous avons passé la nuit dans la tente, inquiets et réticents à sortir. Le lendemain matin, le brouillard a disparu. Troisième affrontement. 7 ans se sont écoulés. Durant toute cette période, je n'ai jamais croisé le brouillard noir. Et puis, l'année 2013 est arrivée. En cette journée nuageuse et pluvieuse, nous avons choisi d'aller pêcher au lac Ribnoé,
qui est tout simplement le paradis des poissons. Nous étions alors 4, moi, Sacha, Sergueï et sa femme Ludmila. Nous nous préparions et partions sans nous presser vers 7 heures du soir. L'endroit où nous allons pêcher n'était pas si éloigné, mais difficile d'accès. Par moments, la pluie tombait, par moments elle disparaissait, et finalement, elle se changeait en une bruine constante, fine et dégoûtante. Cette année était une année à champignons. Il y en avait partout, des cèpes, des bolets et plein d'autres. Et Ludmila avait commencé à les ramasser. Et puis ça a duré et duré, cette chasse aux champignons. Quant à nous, nous commençons à perdre patience. Seule la phrase « D'accord, tu restes ici, ramasse tes champignons, nous allons continuer » a fait son effet. Enfin, pas tout à fait. Ludmila a simplement changé de tactique. Elle ne se déplaçait plus loin du chemin, mais cueillait des champignons prêts et faisait des petits tas. Son mari Sergueï, en plus de ses affaires personnelles, portait aussi les siennes. Elle s'est calmée lorsque nous avons approché la montée. Après avoir fait un énorme amas exclusivement de cèpes, elle a dit que cela suffisait. Ces mots ont rendu tout le monde heureux, sauf Sergueï. C'est lui qui devait ramener cette montagne de champignons au campement en rentrant. Finalement, nous sommes arrivés. Tout aurait été parfait si seulement Ludmila n'avait pas oublié d'ajouter des vêtements chauds de rechange dans son sac à dos. Il faisait un froid de canard. Elle a tenu bon pendant environ une demi-heure. 40 minutes plus tard, Sergueï, d'un air triste et condamné, a commencé par nous regarder d'abord, puis le lac, avant de dire « Eh bien, d'accord, nous allons rentrer au camp ». Ils sont partis et nous avons commencé à pêcher. Sacha a sorti le premier poisson, je l'ai suivi et nous avons commencé à les attraper, les uns après les autres, de plus en plus gros. Et puis, le temps s'est amélioré. Sacha et moi avons passé 4 ou 5 heures sur ce lac. Après l'arrêt de la pêche, nous avons récolté les baies et fait chauffer du thé sur le feu. Ensuite, nous avons bu et mangé et nous sommes rentrés au camp sans nous presser. Contents de nos trophées, la pêche était vraiment excellente. En passant devant l'endroit où se trouvait l'amas de champignons de Ludmila, nous avons constaté qu'il n'y avait plus rien. Eh bien, pensions-nous, ils ont passé le plus difficile, là où on peut se perdre. À partir de là, le chemin est clairement visible. Il ne restait plus que 2 kilomètres à parcourir pour arriver au camp. Pour y aller au lac, c'est difficile. On monte en permanence. Sur le retour, par contre, le chemin est beaucoup plus facile. Nous sommes arrivés au camp et nous nous sommes endormis en toute confiance en pensant que dans la tente voisine, Ludmila et Sergueï dormaient déjà à point fermé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. J'ai été réveillé par Sacha, qui me secouait par l'épaule. « Dépêche-toi, Ludmila et Sergueï viennent d'arriver. » Nous sommes sortis de la tente et là, au milieu du camp, 2 zombies se tenaient debout, à peine en vie. Les yeux vitreux, l'apparence échevelée et en réponse à nos questions, il n'y a eu que des jurons et une sorte de marmonnement inintelligible. Après, ils sont tous les deux montés dans leur tente à 4 pattes et 1 seconde plus tard, le ronflement de Sergueï résonna. Le brouillard nous a couverts alors que nous descendions déjà du plateau. Commença son récit, quelques heures plus tard, Sergueï. Il est apparu instantanément et littéralement de nulle part. Nous avons tout de suite trouvé l'endroit où Ludmila avait entreposé les champignons. Le chemin était bien visible et puis nous avons déjà marché ici auparavant plus d'1 douzaine de fois. Après avoir mis les champignons dans notre sac à dos, nous sommes partis. Et c'est là que tout a commencé. Nous marchions le long du chemin, sans faire demi-tour, mais le chemin ne se terminait pas. Les lieux semblaient familiers, mais étrangement différents. Après une longue marche interminable, nous avons pris la décision de rebrousser chemin et de revenir vers vous. Et c'est exactement la même histoire qui se répète. Le chemin est sans fin et le paysage autour est complètement différent. Sergueï parlait de tout cela avec beaucoup d'émotion. Il était évident qu'il était vraiment effrayé. En revanche, sa femme était silencieuse. Elle se contenta d'acquiescer
mais resta la plupart du temps muette, ce qui était inhabituel pour elle. Sergueï en est arrivé à un point où il s'est assis sur le chemin et a exprimé sa suppliante « Laisse-nous partir, brouillard. Pourquoi diable tu nous poursuis? Veux-tu, dit Sergueï en plaisantant, que je te laisse Ludmila ?» Et je pense que ce sont ces mots qui ont eu un effet sur le brouillard. Brouillard n'a manifestement pas aimé la perspective de rester pour toujours avec Ludmila, et à ce moment-là, il a disparu et nos amis se sont retrouvés à leur point de départ. Puis, ils sont revenus au camp. Et là, je me pose sérieusement des questions. Où précisément nos amis, Sergueï et Ludmila, se sont-ils retrouvés lors de leur périple? Pour le dire autrement, il semble qu'ils ont tourné en rond le long de ce chemin devant nous, mais dans quelle réalité? Dans une autre dimension? Parce que, quand Sacha et moi sommes rentrés, il n'y avait pas de brouillard. De surcroît, nous aurions dû les voir et les entendre obligatoirement. Il n'y a pas de route ni d'autre chemin à cet endroit. En d'autres termes, ils ont été emmenés quelque part par le brouillard. Il leur a joué des tours, puis les a laissés partir en ramenant Sergueï et Ludmila à leur point de départ. La question qui se pose est, le brouillard n'est-il pas une créature dotée d'une certaine intelligence? Cependant, ne nous hâtons pas trop, car une suite vous attend dans la deuxième partie. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à bientôt.